Bonjour tout le monde, c'est Lem. Comment allez-vous? Ça va? Aujourd'hui, j'ai envie de partir sur une recette facile à la portée de tous, une recette extrêmement facile à réaliser, délicieuse. On appelle cela un tagine tunisien. Alors, comment faire? Alors, les Tunisiens, ils le font avec du poulet. Moi, je suis partie avec du soukouk. J'avais envie de faire avec du soukouk à l'ail. Le résultat, c'est un délice. Ils ont tout liquidé, tout fini. Et à midi, ils ont tout terminé. Je vous assure que c'est facile à faire, léger et trop bon. Il y a beaucoup d'arômes, il y a beaucoup de goût et ça cale. Il n'y a pas besoin d'avoir du pain, il n'y a pas besoin d'avoir de salade. Trop facile à réaliser. J'ai pris du soukouk à l'ail et j'ai commencé à faire ma petite marinade. Pour les personnes qui viennent à peine de découvrir la chaîne, je vous invite à liker, à vous abonner et à me laisser un sublime commentaire. Je partage au maximum, tous les jours, avec tout ce qui me passe par la tête et tout ce qu'il y a devant moi, tout ce qui se passe. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Le soukouk, il est là, il est ici, il est voilà. Soukouk à l'ail, vous en trouvez dans les magasins turcs. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai relevé solo dans une casserole. À aucun moment je n'ai mis d'huile ou j'ai mis du beurre. On voit des œufs, on voit du fromage mimolette que j'ai trouvé à Lidl, soukouk à l'ail. On est parti. On vient récupérer un saladier. On va y incorporer le soukouk qu'on a préalablement bien relevé, l'histoire qui dégorge bien de son gras et qui cuit quoi. Et on va venir y ajouter. Regardez bien. J'ai pris 4 œufs que j'ai préalablement fait cuire dans de l'eau à température caniculeuse. On porte à ébullition les œufs, on les fait bouillir, on vient les décortiquer, enlever toute la coquille, on les lave, on les décoquille et on les coupe, on les tranche avec les doigts. Moi j'ai fait ça avec les doigts. Et on y incorpore au-dessus du soukouk. On vient râper mimolette, la quantité que vous souhaitez. Dans un tagine tunisien, ce qui est bien, c'est mélanger les fromages, plusieurs fromages. Moi, le mimolette, là, sincèrement, il est délicieux. J'avais pas besoin d'autres fromages. J'ai accompagné ça avec un autre fromage turc. Voilà, moi j'ai fait le panaché des deux. Vous faites comme vous le souhaitez. Mais plus vous allez mélanger des fromages, plus vous allez mettre beaucoup de fromage, plus ça sera al dente. C'est ce qui fait le charme de ce tagine et qui est son délice, c'est le mélange de plusieurs fromages, le mélange de plusieurs épices qui soient déjà avec beaucoup de mélange à l'intérieur. Voilà, donc moi j'avais acheté cette semaine l'épice loubia. Je me suis dit, je vais essayer. Mais c'était délicieux. C'est pour ça que je partage avec un grand plaisir cette recette. Vous avez des épices à la maison où ils sont mélangés avec des oignons, de l'ail. Les épices, quand vous lisez les ingrédients, qu'il y a des oignons, de l'ail, paprika. Vous prenez ces épices et vous les incorporez à l'intérieur de ce tagine. Ici, vous voyez un fond qui nous sert pour épaissir un peu les sauces. Un panaché d'ail et d'herbes. Je l'ai ajouté également dans ce tagine. Je suis partie ensuite sur 4. Vous pouvez monter jusqu'à 5. Ça dépend de la taille en fait de votre moule. Je suis partie sur 4 œufs crus. Ok, les œufs, on les cuit pas. Ok, et je suis partie sur un fromage turc. On peut faire avec des cheesecakes. Il est bien ce fromage, il est pas mal. Je vais vous le présenter. C'est le fromage lebneh. Ils appellent ça lebneh. Il est excellent. Voilà. Donc j'ai mélangé les deux. Enfin, je vous l'ai présenté. Et j'ai incorporé les œufs et tout simplement, je mélange. Au niveau des épices, j'ai mis tabal karouya, karvi moulu et coriandre moulu, épices loubia, voilà, haricots pour les haricots, et pas les longs, hein, les haricots blancs, haricots rouges. Et j'ai ajouté il y avait épicette et l'épice sweet de mélange ail et herbe pour faire des fonds de sauce, épaissir des fonds de sauce. J'y ai ajouté de la nette, du coriandre et persil, mais que j'ai pas coupé en fins morceaux. Pourquoi? Pour garder beaucoup d'arômes et de goût dans le plat. Voilà, vous avez tout vu en vidéo, les images parlent d'elles-mêmes. La seule astuce que je peux vous donner pour ce plat, c'est mélanger beaucoup de fromage et les épices. Bien râper le fromage,
Mimolette, c'est ce qu'il faut. Hein. Franchement, c'est ce qu'il faut. Je l'ai essayé. J'ai essayé cette recette avec le mimolette et c'était délicieux. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée, mais je suis là. Et voilà, on mélange. Voilà, là, je remélange devant vous, mais c'est comme ça que j'ai mélangé. Vous voyez à peu près la quantité de persil. Ah oui, persil. Basilic, je recommence. Persil, basilic, il y avait du basilic, il y avait de l'aneth et il y avait de la coriandre. Voilà, que j'ai coupé pas en fins morceaux pour que ça dégorge énormément d'arômes et de goût. Plus on coupera fin, moins ça dégorgera d'arômes et de goût. Voilà. Et franchement, c'était... bon, ça équivaut à une quiche. Hein. Je vais être sincère avec vous, ça a le même goût que la quiche. Voilà, au soukouk. Avec le soukouk, c'était délicieux. Mon peuple, ma communauté, assalamu alaikum. Salam.